va pas, hein, vraiment ça ne va pas. Beaucoup trop d'excitation là, tout cassé. Ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Hey, ça fait longtemps les guys. Là, on va parler de mes influenceuses faves, celles qui m'ont inspirée, celles qui m'ont vraiment fait découvrir des choses de la vie, des choses sur moi-même. J'ai fait un espèce de top. Et est-ce qu'on peut dire qu'elles sont numérotées? Peut-être. En vrai, c'est trop dur de classer et tout. Donc là, number one on the top is roulement de tambour, Sissi Meur. Je pense que quand même beaucoup d'entre vous la connaissent. Sissi, je l'ai connue à la fin du premier confinement, les réseaux, parce que sûrement tout le monde en parlait. Et j'ai commencé du coup à la connaître dans son domaine principal, donc qui est son métier aujourd'hui, le sport. J'ai commencé à pratiquer via ses lives et je trouvais le niveau beaucoup élevé. Au fur et à mesure du coup je me suis mis dans le bain et j'ai commencé à kiffer. Ça m'a fait développer un amour, une passion pour le sport immense. Maintenant, je peux plus m'en passer. Ça fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose qui me défoule. Avant, c'était plus quelque chose, je me disais bon, faut que je fasse du sport, il faut en faire, tu vois, genre il faut en faire, c'est bon pour la santé, physiquement, pour avoir des résultats, etc. Maintenant, je me sens absolument plus obligée de le faire. J'y vais par envie, par passion, parce que je sais que ça va me faire du bien, voilà. Ce que j'aime dans le sport aujourd'hui, déjà le challenge, le dépassement de soi-même. Il y a le motif, il n'y a pas de temps à perdre. Le dos qui reste droit, les abdos sont serrés et là l'objectif c'est d'être dynamique. On fait monter le cardio, hein. C'est pas, on n'est pas là à se balader comme ça, non. On envoie, allez, on inspire, on souffle bien. Et elle le fait avec toi, c'est ça que j'adore. Elle le fait avec toi, tu vois qu'elle souffle, des fois elle en peut plus. Elle dit allez, on prend une seconde de souffle. Et après hop là on est reparti. Donc ce que j'adore c'est que c'est super motivant. T'es pas tout seul, en expérience personnelle. C'est juste ouf et ça fait plaisir. Et ça donne confiance en soi, mine de rien. Après t'es content de l'avoir fait, tu ressors de ta séance de sport. T'es content, en plus t'as le petit... Tu peux valider et cocher la séance une fois que tu l'as fait. Ça c'est pépite. Bien sûr, il y a un aspect physique. C'est-à-dire le fait d'avoir des résultats, de voir une différence, de voir une évolution, ça c'est aussi une sorte de challenge que j'ai adoré. Quand j'ai vu les résultats au bout de quelques temps, j'ai fait mais waouh et tout, genre vraiment le fait d'arriver à un résultat, voir une progression, là je trouve ça juste ouf. J'ai progressé musculairement parlant, j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai découvert des muscles que je ne connaissais même pas. Déjà les noms, comment ça s'appelait, et vraiment de les voir se former, la petite veine et tout là, j'étais là, what? C'est génial! Je suis inscrite après sur leur application qui s'appelle TSE, Train Sweat Hit, où du coup il y a une variation, un nombre incalculable de programmes vraiment. Et là ils en ajoutent des nouveaux tout le temps. Dès que maintenant il y en a un qui termine, bim, un nouveau sort, c'est génial. Ça fait découvrir le yoga et la méditation. J'ai commencé vraiment récemment, ça fait 15 jours, que j'adore aussi, donc grâce à cette application. Et voilà, je trouve ça génial. Je pensais au début que ça allait m'ennuyer, me saouler. Les premières séances de méditation, au bout de 3 secondes ça me saoulait vraiment parce que je suis plus dans l'énergie, tout ça. Et en fait c'est pas mal aussi, ça permet de canaliser, de faire tôt le matin ou le soir. Ça fait du bien aussi. En dehors de tout l'aspect sportif, etc. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Sissi. Je l'ai après du coup suivi sur les réseaux, notamment Instagram, Twitter. Et ce que j'adore, c'est du coup le message qu'elle transmet. Dans tous ses posts, elle fait des textes du coup dans les descriptions qui sont juste waouh. Moi je trouve tous ces textes super inspirants et essentiels. Elle communique vachement sur le fait de s'accepter tel qu'on est. Si on veut une évolution, un changement, on fait ce qu'on veut avec notre corps. On va acquérir ce que l'on souhaite, comme on le souhaite, de la manière dont on le souhaite. My body, my choice. Le fait du coup de montrer aussi son corps sur les réseaux, etc. Ça, elle en a parlé énormément parce que elle se met vachement en habits sportifs, en brassière, en maillot de bain, etc. Elle fait des shootings photos. Elle a déjà communiqué en disant par exemple qu'elle savait comment se mettre en valeur sur les réseaux d'une manière, genre en montrant les abdos, elle s'en boutait en même temps d'une manière... voilà, elle s'en cache pas, elle dit évidemment je me mets en valeur sur certaines photos, etc. Voilà, qui ne ferait pas ça, mais il faut aussi se rendre compte du côté naturel et tout qu'elle assume complètement. Elle montre tous ses côtés que tu peux poser en mode belle gosse et aussi faut se rendre compte de la... comment dire, de la réalité derrière Instagram, ce qu'on veut montrer, ce qu'on peut montrer, etc. Elle a aussi une chaîne YouTube, ça fait 10 ans qu'elle a une chaîne YouTube, donc c'est également une youtubeuse. En
retard, hein. Déjà classe de Noël, mais bon, avec le confinement, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était demain, hein. Moi, j'ai pas dépassé l'hiver, hein. J'ai fêté Noël, on était déjà l'été, hein. Je sais pas vous, mais on est reparti pour le confinement. Confinement is back, donc 4 semaines annoncées. Je suis sûre qu'au moment où je vous posterai cette vidéo, on en sera peut-être à 6 ou 8 déjà. Troisième point, on va dire, l'alimentation. Ici est végétarienne. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis végétarienne et je le serai jusqu'à la fin de ma life. Déjà dans mon frigo j'avais que du poisson. Ça va faire au moins 3 bonnes années, voire plus, que je mangeais plus de viande dans mon frigo. J'étais plus de steak haché, etc. Vraiment, non, ça n'a jamais été mon kiff. Je suis pas du tout une viandarde de base. En fait le premier confinement c'est un repère, ces confinements, hein. Vraiment c'est des... Dans le calendrier ça te permet d'avoir des suivis de ta vie si tu veux. Ça m'a un peu fait prendre conscience des trucs et je me suis dit pourquoi ne pas tester et genre plus acheter même de poisson. Sauf qu'en fait j'avais du mal, je savais l'avancement que je faisais dans ma tête, mais j'avais du mal à mettre une étiquette parce que tu manges plus de viande, t'es végétarienne. Genre c'est un choix, c'est une décision, c'est un mode de vie. Et du coup j'avais du mal à me mettre cette étiquette là pour X raisons. Et même mon cerveau voulait pas mettre des mots dessus ou voilà. Et c'est tout début juillet, genre le 4 juillet, je me suis dit en fait t'es végétarienne. Genre t'es végétarienne, sois végétarienne, genre. Ça coule de source. J'ai eu cette espèce de déclic où je me suis dit tu manges des animaux, tu mangeais des animaux. Alors oui c'est complètement con, tout le monde sait qu'on mange des animaux. Partout, partout. Tout le monde en mange. Je sais pas, ça m'a vraiment fait un déclic. Limite m'en suis voulu pour le fait d'en avoir mangé, etc. La société, l'éducation qui a voulu ça, donc il n'y a aucune culpabilité à avoir. Mais maintenant que je me suis renseignée du coup à cette période-là sur tout ça, j'ai pris conscience de ce que j'avais à prendre conscience, j'ai eu les infos à ce moment-là, bon voilà. Maintenant, avec ces infos-là, j'en fais ce que j'en fais aujourd'hui, c'est-à-dire avoir fait le choix d'être végétarienne. Pour des raisons protection animale, maltraitance animale pour les animaux en général, pour la planète, l'écologie bien évidemment, et aussi la santé. Tout ça, si, on parle dans les FAQ, etc. sur YouTube ou même en story Insta. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, c'est là que j'ai pu pécho les infos si vous voulez, d'autres infos, et bref, en gros, c'est vraiment grossièrement grâce à elle que j'ai eu ce déclic, ces avancées, ces infos-là. Et après, j'ai fait des démarches personnelles, arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est une décision que je ne regrette absolument pas. Vraiment, ça a changé ma vie. Dans le sens où je me suis jamais autant régalée, j'ai autant kiffé ma bouffe, vraiment gustativement parlant. C'est pépite, vraiment c'est pépite. C'est n'importe quoi mes cheveux. Et puis continuer parce que malgré tout en fait je commençais à le faire avant même de découvrir Sissi en fait. Juste avant le confinement j'avais commencé à acheter tout ce qui est protéines végétales, nuggets, falafel, etc. Donc je mixais ça avec un peu de poisson dans mes semaines, dans mes journées, dans mes plats. J'ai éliminé le poisson sans difficulté. Alors attention encore une fois j'étais pas une viandarde donc franchement j'ai eu vraiment, sans mentir, zéro difficulté. J'avais très peur pour tout ce qui est apéro, saucisson, avec des potes quand il y a un partage comme ça, les sushis aussi avec le saumon. J'avais très peur. Et en fait, sushi cheese, qu'avec du fromage, sushi avocat, ça existe. Et franchement, ça manque pas du tout. C'est tout aussi bon, avec la petite sauce et tout là. Vraiment, no problème. J'ai mangé je sais pas combien de sushis depuis. C'est 10 sur 10. Après tout ce qui est genre j'ai découvert des plats, genre tout ce qui est pad thai et tout, machin, franchement, bio comme vie. Mais il y en a aussi des super trucs végétales au Leclerc maintenant, vraiment le rayon évolue et ça c'est... Bref voilà, c'est une décision vraiment que je ne regrette pour rien au monde, vraiment. Et je compte pas faire marche arrière, faire demi-tour et tout, vraiment je suis super à l'aise avec cette décision. Voilà. Tout ce qui est santé physique, honnêtement, en moins d'1 an j'ai vu des différences. Alors ça, combiné au sport... J'imagine que ça a un impact plutôt, une avancée plutôt cool du coup de combiner les deux forcément. Je vais pas vous faire une leçon sur le fait de plus manger de viande etc. déjà parce que je ne connais que les infos que j'ai pu pécho à droite à gauche. Je suis pas dans ce domaine là clairement. Mais clairement l'humain n'a pas besoin de viande. Sachez-le. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Oula, je suis vraiment pas là pour ça. Le corps n'aime pas le gras, le mauvais gras. Donc si vous voulez, mon corps a clairement kiffé. Mon corps a clairement kiffé. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ah rien. Ça fait un espèce de rééquilibrage alimentaire. Et franchement, de manger sainement, avec goût, avec envie, avec passion, en faisant kiffer ton corps, en écoutant du coup les idées, tes valeurs, en suivant... bref.
Bref, 10 sur 10. Alors, number 2. Top 2. Qui d'après vous est le top 2? Voilà, merci de me répondre en commentaire. Si il y a la bonne réponse, je ferai une vidéo dédiée à cette deuxième personne. Allez, ciao. Je déconne bien sûr, hein. Je vais pas faire une vidéo sur une influenceuse fan. Alors, top 2, il s'agit de... Léna Situation. Évidemment. Que dire de Léna? Léna. Chouf. Déjà, qui ne connaît pas Léna ici? Qui ne connaît pas Léna Situation? Je déconne. C'est pas dramatique. Venez les amis, venez, on va la découvrir ensemble. No souci. Je vais aller aux toilettes avant. Parce que je suis clairement en train de boire mon petit thé. Regardez-moi ça. Incroyable. Tous ceux qui connaissent pas Monsieur Jack, honte à vous. C'est un peu froid du coup maintenant. Bref, j'y cours, j'y vole. Ah, me revoici, me revoilà. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Ça manque les concerts. Hein. Reprenons les choses sérieuses. Donc déjà, cette fille, cette femme, c'est une folle à elle toute seule. Vraiment, elle est incroyable. J'ai découvert. En vrai, il n'y a pas si longtemps que ça. Via ses vlogs d'août, évidemment. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour ses vidéos avant tout. Le fait qu'elle soit fun. Genre bon délire, etc. T'as envie de suivre sa vie, tu t'accroches à sa vie, à ses potes, à ses amis, à sa famille, à son taf, à son style, à son look, les goûts musicaux, bref, tout. Elle vit sa meilleure vie, elle aime partager vraiment, elle aime partager ce qu'elle fait et bah c'est ce qu'elle fait quoi, elle partage tout de sa vie. J'avoue que je me reconnais pas mal dans elle, c'est positif etc. et qui adore partager, qui aime le partage, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, forcément ça colle quand tu t'identifies à quelqu'un, c'est top, c'est encore mieux. C'est le genre de meuf qui fait du bien, qui donne des bonnes vibes, mais aussi qui transmet ses mauvais jours, ses mauvais moments, ses mauvais vibes. Quand elle va mal, elle le dit. Elle a tendance à faire par exemple des crises d'angoisse et tout, elle filme, elle montre, elle dit je suis pas bien en story etc. Bim, elle communique du coup le fait qu'elle est H24 telle qu'elle, hein, elle est très solaire, très positive, mais quand ça va pas, genre elle est tout le monde en fait, c'est une humaine, elle va pas le cacher clairement, c'est pas parce qu'elle va mal qu'elle va le cacher, elle va tout montrer en fait de sa vie, vraiment, tout l'aspect privé etc. Je suis vraiment tombée in love et totalement en accord avec toutes ces valeurs. Ce que j'aime trop dans ce petit bout de femme qui est quand même très jeune, c'est que c'est une work bitch, c'est une boss bitch, c'est une warrior girl, c'est une bosseuse de malade, malgré tout son côté fun etc. qu'on peut grave penser qu'elle est en mode je m'en fous, pas prise de tête, elle se prend pas au sérieux etc. Ce côté là est un peu vrai, mais pas avec son taf, genre elle est hyper percussionniste, vraiment elle va bosser à fond, elle est incroyable, genre elle a une idée dans sa tête, faut qu'elle ait ce qu'elle veut et franchement ça je trouve ça trop cool, 10 sur 10 vraiment. Et ouais, elle s'assume en montrant aussi ses imperfections, hein, comme tout le monde. Par exemple, le coca, Léna, on en parle ou pas? Le Coca-Cola. Elle sait que c'est pas bien de boire ça, genre c'est son troisième bras, elle le dit elle-même. Elle a créé d'ailleurs un symbole à elle-même, qui est le fameux symbole plus égale plus, qui veut dire que le positif amène le positif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait un espèce... Pas de déclic parce que je vivais déjà comme ça, mais vraiment, je me dis, c'est quelque chose de tellement con, de tellement simple. Genre le genre de truc que tu devrais apprendre à l'école. Quand t'as une galère, une connerie dans ta vie, etc. que tu dises, bon, c'est pas grave, tu relativises. Toujours relativiser. Et du coup, si tu mets un petit peu de positif et que tu, voilà, ça va forcément amener du positif derrière. Et voilà, faut vraiment dédramatiser et toujours rester positif pour ta santé mentale, pour aller mieux. Ensuite, en termes de lifestyle, de mode, 10 sur 10. J'adore cette meuf parce qu'encore une fois, elle va s'assumer. Genre, elle va sortir en pyjama, en jogo dans les rues de Paris. Et le lendemain, elle va être escarpin, robe rouge, en mode red carpet. On monte les marches de Cannes et tout. Vraiment, elle va passer par tous les styles différents. Et ça, vraiment, j'adore. Je vais beaucoup dire le mot j'adore dans cette vidéo. C'est... Elle a travaillé en collaboration avec Jennifer. C'était là où la boîte où elle travaillait avant. Et elle a sorti une collection que j'ai pas du tout achetée. Pas du tout. J'ai pas tout acheté, hein, vraiment j'ai pas tout acheté, j'ai acheté quelques articles. Beaucoup d'articles. Bon, me revoici, me revoilà, avec du coup les quelques articles en question. Donc, petite ceinture plus égale plus, avec le petit symbole. Petit mug de qualité, pareil avec le plus égale plus. Vraiment un élément indispensable quand le café c'est la vie. Petit pull, incroyable, en mode tie and dye. Ultra tendance avec pareil petit plus égale plus en mode brillant.
Elle porte elle-même ses fringues hein, quand même. Elle montre des choses. J'ai montré ces t-shirts là avec le petit plus égale plus. Juste ici tout simple. Donc lilas, bleu ciel. Clairement c'est super bien repassé. Je repasse pas. Clairement faut pas abuser. Et comme ça en noir et blanc. Genre tout simple, genre j'adore. Ensuite ça c'est un t-shirt. I got no money, like it or not I'm funny. Sa célèbre chanson de ses vlogs d'août du coup. C'est une phrase, bref, c'est le début de la chanson quoi. T-shirt gratuit les amis, gratuit. Genre t'as l'aide Jennifer. Je peux avoir mon t-shirt de la situation s'il vous plaît. Bim, tu ressors. Vous avez déjà vu ça? Never, jamais vu ça moi. D'où le fait, j'ai pas de money quoi les gars. Cette collection là elle a sorti juste avant le deuxième confinement. Donc j'étais vraiment super contente de pouvoir porter les habits chez moi. C'était vraiment super fun. Surtout que j'ai pris cette petite doudoune réversible. Donc vous pouvez voir également le plus égale plus. Et réversible du coup en bleu avec le plus égale plus du coup dans le dos aussi. Du coup je n'ai absolument pas porté ces habits là. Vraiment c'est génial. Bref des trucs méga stylés. Ah j'ai les colliers aussi. Plus égale plus. Ici. Ici c'est le petit Boss Beach et là c'est le petit cadenas avec $1. Je crois que c'est tout. Ah j'ai les chaussettes aussi. Ouais bon je vais pas aller vous chercher les chaussettes. Mais bref 3 paires de chaussettes plus égale plus. I got no money. Je sais plus. Mais bref. Voilà. Dernier truc sur Lena Situation qu'elle a fait qui est incroyable en 2020. Ah, attention, je vais pas spoiler. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de son livre? Je l'ai pas du tout en 2 fois. Pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Donc celui-ci, c'est la première édition, le livre de base. Voilà. Donc on m'a offert, je me le suis pas acheté. Je vais pas mytho, clairement on m'a offert, la même personne qu'on m'a offert. Et ça du coup c'est l'édition limitée de Noël. Qui est un peu plus classe on va dire, brillant etc. avec un marque-page. Et il y a un chapitre supplémentaire par rapport au premier. Mais vraiment il est ouf. Donc ces petits bijoux que j'ai lus. Celui-ci je vais l'écouter, le lire en style audiobook. Parce qu'elle a fait en mode audio aussi, avec sa voix. Et du coup c'est gratuit en plus quand tu achètes un audio gratos. Du coup faut que je le fasse et il faut que je le lise en même temps qu'elle parle quoi. Trop fun, donc ça fait en plus 2 expériences différentes et tout. Et t'as des choses à découper dans lui. Donc lui j'ai plus découpé, j'ai accroché et tout des trucs chez moi. Avec des citations etc. Et lui j'ai plus laissé en mode œuvre d'art. Voilà, petit bijou. Donc déjà elle frappe super fort parce qu'elle a fait quelque chose qui est en rapport avec le développement personnel, qui est quelque chose d'ultra intense ces derniers temps et qui est super important, dont on parle de plus en plus et ça c'est top, vraiment il faut. Et donc elle parle tout simplement de son expérience personnelle, sujet très fort, notamment tout ce qu'elle a pu mal vivre à l'école, les moqueries, l'harcèlement scolaire, le fait qu'elle ait pas confiance en elle, comment elle a pris confiance en elle. Elle raconte son expérience, vraiment son évolution, toutes les choses qui ont fait changer son quotidien. Elle parle des voyages qu'elle a entrepris toute seule, elle est partie toute seule voyager. Elle a fait plein de choses toute seule, le fait par exemple d'aller au restaurant seule, au ciné ou autre, que fallait pas que ça soit tabou, fallait pas que ça reste tabou, vraiment elle a fait plein d'expériences aussi. Et toutes ces expériences lui ont permis d'évoluer et d'être plus sereine et mieux avec elle-même et de se kiffer soi-même, de passer du temps avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie, ça c'est super important. Elle parle de comment gérer son budget, comment entreprendre nos rêves, nos ambitions, comment gérer son temps, comment gérer son business, reconnaître genre aussi ses vrais amis, s'entourer des bonnes personnes, faire les bons choix. Vraiment il y a une créativité dans ce livre oufissime, c'est que des sujets forts, c'est aussi fun à la fois, avec plein de petits conseils, plein de belles citations, il y a même des petits exercices. Elle a frappé vraiment très fort parce que c'est plein de choses qu'on devrait nous apprendre à l'école comme elle le dit, c'est des trucs tabous, c'est... Bref vraiment, sa créativité ne cessera de me surprendre vraiment. Franchement, je pourrais parler d'elle pendant des heures, il y a trop de trucs à dire, mais vraiment, elle est top. Bref. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Number 3. Alors, elle se prénomme Colline.
Colline, que j'ai découvert vraiment très récemment en 2020, fin 2020 même. C'est une meuf fun, qui ne se prend pas la tête, ultra naturelle, qui est très jeune parce qu'elle est maman et tout. Elle aussi, il y a l'aspect alimentaire parce qu'elle est végétarienne également. Donc elle donne plein de conseils nutrition, pareil tout ce qui est haul de course, où est-ce que je peux me procurer ces aliments, etc. Des découvertes tout simplement. Ça m'a aussi beaucoup aidé sur plein de trucs. Elle parle également et elle communique beaucoup sur tous ces produits soins, visage, beauté, etc. qui sont des produits vegan, cruelty free. Non testé sur les animaux, bien évidemment. Et du coup pareil, ça permet d'avoir des références, des repères. J'atteste les produits aussi après, enfin franchement, c'est trop cool si t'as envie de changement, de découvrir. Par exemple récemment je me suis intéressée aux huiles essentielles. Elle a fait une vidéo sur les huiles essentielles. Que demande le peuple? Je me suis également intéressée aux tout ce qui est coloration, teinture, vegan. Il y a une vidéo sur ça. Vraiment topissime. Ah oui, sur les tatouages aussi. Et il y a une vidéo sur les tatouages, parce qu'elle a beaucoup de tatouages vraiment. Elle est trop belle cette meuf, elle m'a apporté plein de petits trucs super cool que je connaissais pas forcément et vraiment elle est super rigolote. Vraiment elle est super rigolote. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de février. Et oui, le temps passe. Tu t'ennuies pas avec elle, tu t'ennuies vraiment pas, hein. C'est vraiment incroyable. Son style aussi, ouf, son style vestimentaire. Moi c'est qu'elle est vintage et tout, j'adore. Elle s'en fout des autres. Genre elle est en mode vraiment si vous aimez pas ça, me suivez pas, genre. Logique, j'imagine qu'elle doit avoir des commentaires, des haters comme toute personne influente. Et genre tu vois que ça lui passe au-dessus, clairement ça lui passe au-dessus, genre elle s'en fout, elle est pas là pour le business et tout, vraiment. Merci Coco. Merci Coco pour tout ça. Alors, nous passons à la quatrième de son nom. Sananas, je pense que vous la connaissez quand même. Elle est depuis longtemps dans le game, hein. C'est la première youtubeuse que j'ai suivie. Je ne sais pas combien d'années ça fait que je la suis. C'est celle que je suis depuis plus longtemps, du coup logiquement. C'est une influenceuse du coup beauté, make-up essentiellement. C'est vraiment un peu ma chouchoute que je porte dans mon cœur. Elle a fait découvrir plein de choses et tout. C'est vraiment grâce à elle que je suis restée accrochée à YouTube. Alors vous allez me dire pourquoi n'est-elle pas du coup en top 1? Alors c'est ta chouchou et tout. Alors c'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je regarde toutes ses vidéos, toujours autant ses vidéos, etc. Mais on va dire que j'y mets moins d'entrain, moins d'excitation, j'ai hâte et tout. Genre je me dis il faut que je la regarde plus tard ou autre. Je sais qu'il faut que je la regarde, mais voilà, j'ai moins de... Parce que ce qu'elle fait découvrir, ce qu'elle partage, le make-up, vraiment c'est des sujets qui, à l'heure d'aujourd'hui, m'intéressent beaucoup, parce que vraiment c'est l'une de mes passions faves. Mais c'est pas une de mes priorités. Donc parfois tu crois rencontrer l'amour de ta vie, ou tu espères, et tu te rends compte qu'en fait pas du tout, et tu fais d'autres rencontres qui prennent encore plus de place dans ta vie, qui sont des meilleures rencontres au final. Elle est aussi vraiment très fun, très rigolote, vraiment. Elle parle tout le temps dans cette vidéo, vraiment elle me fait trop rire. Ensuite, on a le crayon pour les yeux et la saveur chelou. Ok, donc j'ai pris quoi comme crayon pour les yeux? Je crois que j'ai pas pris de crayon pour les yeux. Non, il n'y a pas de crayon pour les yeux. Écoutez, je n'ai pas envie de mettre de crayon pour les yeux dans ce tuto. Voilà, je choisis le tuto que je veux faire et dans ce tuto, il n'y a pas de crayon yeux. Bon, ok, je vais chercher un. Tu sais que tu vas regarder du make-up. Voilà, c'est tout, soyons honnêtes. Alors que forcément, il y a celles qui sont au-dessus. Dans mon classement, font découvrir plus un mode de vie, développement personnel, lifestyle. C'est plus des valeurs et forcément, c'est des choses beaucoup plus importantes pour moi. Que je me reconnais plus avec ces personnes-là que Sana, parce que c'est son nom. Elle montre beaucoup moins sa vie privée. Ça voilà, c'est pas le problème quoi, mais du coup je me sens beaucoup moins proche d'elle et tout, alors que pourtant je la suis depuis très longtemps et tout. Faut quand même dire que c'est elle qui m'a inspirée, qui m'a appris énormément de trucs par rapport au make-up. Et Vichy Wood, je fais waouh, merci elle, parce que c'est avec elle que j'ai aussi évolué, enfin franchement c'est ouf, hein, elle est ouf. Et en plus, depuis tout le temps qu'elle est sur le game de YouTube, elle propose toujours dans le domaine beauté et du make-up. Elle fait limite toujours les mêmes trucs, genre elle est toujours dans la présentation des produits, test produits, mais elle arrive toujours à innover et tout. Je sais pas comment elle fait vraiment, c'est incroyable. Quand elle faisait les tests des nouvelles palettes qui sortaient, moi je bondissais sur la vidéo pour voir s'il fallait que je m'achète cette palette là et tout. J'attendais de voir le test de Sana, de la palette. C'était grave kiffant, le fait qu'elle parle des marques, la composition de certains produits, franchement c'est hyper intéressant. C'est un gain de temps en fait. Là tu vois, elle le fait devant toi. Du coup après toi tu fonces ou pas vers le produit. Et aussi une meuf ultra bosseuse, super perfectionniste. Tu sens aussi que c'est sa passion, qu'elle aime ce qu'elle fait et tout. Et ça je trouve ça forcément, c'est forcément très très communicant et
t'as envie quoi, t'as envie de découvrir Sana, c'est une meuf aussi trop cool qui gère dans le game. Number 5. Il n'y en a pas 15 non plus les gars, hein, vous inquiétez pas. Alors, Oria. Et moi vous la connaissez aussi. Que dire, c'est la plus folle, la plus tarée de toutes. Je viens de me rendre que toutes la followers que je suis quand même, elles sont toutes folles, vraiment à leur manière. Genre elles ont cette folie, clairement, elles sont toutes folles, elles sont toutes dingues, elles sont toutes fun. Mais vraiment Oria c'est la pire. C'est la pire, vraiment une tarée cette meuf. Tu sais, t'as une pote genre qui est souvent dans l'abus, t'as besoin de calmer, tu vas faire un meuf calme-toi, abuse pas et tout, des trucs comme ça. C'est ce genre de meuf, c'est ce genre de pote. Je pense qu'elle-même au quotidien, elle s'épuise, c'est sûr. Voilà. J'avais mis un truc de gommage dans la bouche. Je vais rincer, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça s'en va et ça revient. Mais c'est pas fait de tout petit rien. Venez, on fait genre on n'a pas entendu ma blague s'il vous plaît. Meuf très authentique, très naturelle, qui va montrer quand ça va, qui va montrer quand ça va pas. Elle a d'ailleurs fait une vidéo sur sa rupture récemment, enfin en 2020, qui est très forte, qui est très belle. Elle se prend pas du tout la tête, elle est très fun. Elle suit d'ailleurs Sissi. Elle est sur l'appli TSE et tout, bref. Elle fait partie de la team. Sur sa chaîne YouTube, elle a un nombre de thématiques et de vidéos ultra dense. Elle peut passer d'une vidéo chit-chat make-up à une vidéo d'horreur. Elle peut passer, c'est pas d'un live cuisine par exemple, ça c'est plus pour le côté Insta. Elle va faire un live cuisine et le soir ou le lendemain elle va faire un live Twitch. Elle fait des trucs super drôles, super fun. Elle a fait aussi des lives apéro pendant le 2e confinement. Même après ça a fini en jeu, en soirée, j'ai jamais, ou enfin bref des trucs comme ça. Vraiment j'ai l'impression d'être avec une pote quoi, avec mon verre de vin et franchement c'est trop cool. Tu te sens hyper proche d'elle et pareil elle a toute une communauté, une team. Tu sens vraiment qu'elle aussi elle a l'impression d'être avec ses potes et tout quoi. Elle a fait aussi pas mal de collaborations, genre Yves Saint Laurent, tout ça. Et elle en a fait une en 2020 avec la marque Adopt, je sais pas si vous connaissez. Que j'ai pas du tout consommé. Donc c'est un petit gommage pour le corps qui sent... Vraiment. C'est au sucre parfumé, bah oui, clairement. Non, clairement. Ah, casse-toi pas la gueule, toi. Vraiment, c'est du sucre. En plus, c'est rose. Ça sent le sucre, là. Je sais pas. C'est pas la barbe à papa. C'est incroyable. Bien sûr, ça marche du feu de Dieu. Une petite crème pour le corps. Alors, non, c'est une crème fouettée pour le corps. C'est pareil. Ça sent un peu moins sucré. Ça sent plus. Un peu moins fort. Genre, clairement, c'est une mousse. Ça fait une mousse fouettée. Genre, crème de chantilly que tu te mets, du coup, en hydratation. Et vraiment 10 sur 10. Également, petit parfum. Wouhou, qui sent pareil, du feu de Dieu. Oh là là. Vraiment, qui sent vraiment trop bon. En petit, comme ça, je trouve la bouteille super sympa. Elle a appelé cette marque-là, cette collection-là, No Walls. Pas de règles, les gars. Je suis totalement d'accord avec elle et je surkiffe ce nom. Elle a sorti aussi un petit collier, une petite bague. Et moi, j'ai le petit bracelet. No Walls. Je sais pas si on voit bien. Clairement, voilà. Vraiment, qui est topissime. Bref, je kiffe cette meuf. La meuf achète tout ce que... Bon, en même temps, c'est mes influenceuses fave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elles sortent des trucs. J'achète pas tout non plus, je peux pas. Mais bon, c'est kiffant. C'est kiffant. Elle est pleine de surprises. Elle est... Franchement, elle est géniale. Number 6. Putain, je pensais pas avoir besoin de mes deux mains. C'est la dernière. C'est la dernière. Elle, en plus, c'est un peu un bonus parce qu'on va dire que je suis... en train de la découvrir petit à petit. Mais genre, j'avais trop envie d'en parler. Il s'agit de Gaël Garcia. Il y a quelques temps, alors vraiment très récemment, hein, je l'aime bien, genre il y a 3 semaines quoi, vraiment. Je l'aimais pas trop avant. Enfin, je l'aimais pas trop. Je peux pas dire ça. Mais en fait, je pouvais pas... Attendez. Je pouvais... Genre j'avais pas envie de la juger justement et d'émettre un avis parce que il me semblait que genre j'allais pas trop kiffer quoi. Donc j'avais pas envie de la connaître, j'avais pas envie d'avoir cette curiosité, d'aller découvrir en fait parce que en gros je m'étais juste dit non je pense que c'est pas pour moi, genre ok elle fait ce qu'elle fait et voilà. Mais genre je kiffe pas trop. Sauf que la curiosité a quand même pris clairement le dessus. J'ai chaud. Mais ouais, il y a quelques semaines, jamais de chez jamais, elle aurait été dans mes abonnements YouTube ou dans les choses que j'aurais regardées. Là, clairement, je suis abonnée sur Instagram, je suis abonnée partout. J'adore le fait de, voilà, arrêtons avec nos faux semblants, là, de pas dire ce qu'on pense ou de prendre des pincettes pour dire les choses. Franchement,
Je suis à fond avec elle pour ça. Et la meuf, elle est où là? Elle est où? Elle est dans mon top d'influenceuse que j'adore et que je like et qui fait partie de ma vie. Voilà, je n'ai rien à dire, donc vraiment, ne jamais dire jamais les gars. Jamais. Merci Gaëlle, merci. Donc j'ai regardé ces vidéos, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, bon. Et pareil, juste ce moment, je me suis dit, ce petit moment où je l'ai rien lâché. Waouh. Waouh, quand même cette meuf. J'ai plus regardé ses dernières vidéos sorties. Je suis loin d'avoir vu toutes ses vidéos. Et encore moins ses plus anciennes. J'en ai quand même regardé quelques-unes, mais voilà, je suis loin d'avoir là. Je regarde plus celles qui sortent en ce moment. Cette meuf là, elle s'est inventé un personnage qui s'appelle Martine, qui est beaucoup dans l'extravagance et dans la vulgarité. Genre elle est très vulgaire. Bonjour bande de salopes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des énormes bisous sur vos énormes vulves. Je vous embrasse, à bientôt sur la chaîne de Merci, ta super copine. Et moi je pense que c'est le côté qui m'avait bloqué. Genre vraiment elle te balance des trucs, voilà. C'est pas le genre de truc du coup que tu vois dans des vidéos YouTube avec des meufs influenceuses etc. Parce que je pense déjà la monétisation, je pense que ça passe pas sur YouTube. Et parce que c'est parce que t'as envie de communiquer aux gens forcément. L'image est toute toi, genre naturellement t'es pas autant vulgaire. Ou alors tu fais genre t'es pas autant vulgaire, au moins dans ces vidéos. Mais elle non, elle s'est inventé un personnage. Je pense pour cacher un peu derrière son personnage. C'est plus simple parfois je pense. Et aussi pour faire le buzz et tout. Et la preuve ça a marché, franchement elle a cartonné et tout. Je pense qu'elle a eu clairement raison de faire ça. Et du coup elle a une marque de make-up aussi qui s'appelle du coup de ce nom Martine. J'aimerais bien tester d'ailleurs, apparemment c'est vraiment pas mal du tout. Donc je testerai peut-être plus tard. Cette meuf aussi je la trouve genre magnifique. Vraiment je la trouve sublime. Ses yeux, ses cheveux, son teint wesh. Son teint incroyable, ses tatouages, je trouve ça trop stylé. Elle a un style vraiment atypique. Tout ce que j'adore. Et du coup son perso va avec ça en fait. Et même sa personnalité de base est comme ça aussi, et du coup vraiment j'aime trop le combo. Elle passe sa langue dans sa poche, genre elle va tester des produits, elle est plus dans le domaine de la beauté aussi hein. Elle va tester des produits et tout, elle va être franche, de A à Z. Genre c'est le genre de pote qui va te dire, genre si tu portes un truc moche, elle va dire meuf, regarde-moi ça, ne sors pas comme ça, surtout pas. On va te trouver autre chose. Vraiment je pense que c'est la bonne pote hein, clairement. Mais vraiment très honnête, très franche, il n'y a pas plus franche, totalement pour la franchise, l'honnêteté clairement. Et je trouve ça kiffant parce qu'elle est quand même à la fois quand même très douce, très fraîche, très fun, très ouais, authentique et elle est intelligente de malade, vraiment. Elle est très curieuse, très, je sais pas, vraiment je l'apprécie vraiment de plus en plus. Et ce qu'elle fait ça m'intéresse de plus en plus et je la trouve... Vraiment je la trouve assez dingue. Voilà, c'était mon top du coup 6 de mes influenceuses fave qui font partie de ma vie, qui m'ont apporté à un moment ou un autre dans ma vie des choses exceptionnelles. Vraiment des meufs que je suis, que je surkiffe, que je soutiens à fond vraiment, qui font rêver. Des meufs dont on a besoin et qui vraiment font passer des messages forts, qui sont fun, authentiques, naturels, bref, tout ce que vous voulez, bon, vous l'avez compris. Je kiffe ces meufs. Moi, bon, clairement pas besoin de pub, hein, mais voilà, ça me semblait important et je tenais à en parler. Ça peut aussi également vous intéresser. Alors, je sais pas si vous les suivez pas, si vous voulez voir jeter un coup d'œil, etc. Ou tout simplement si vous voulez connaître ce qu'elle m'avait apporté dans ma vie. Je vous fais des gros bisous. Mais avant, n'oubliez pas, si vous avez kiffé et tout, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des questions ou autres, sur YouTube ou en privé, etc. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Petite cloche si vous voulez être au courant de la prochaine sortie vidéo. Voilà, parce que ça fait plaisir, c'est cool, c'est encourageant. Voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous, vraiment. Love to love. Mais dis donc, c'est que ça tombe à moitié bien parce que j'ai plus de batterie. Ma caméra n'a plus de batterie. Je viens de faire la conclusion. Écoutez, c'est parfait. J'ai l'impression que la caméra elle a fait que de bouger pendant le truc. Vraiment. Bon, j'espère que la luminosité s'est arrêtée. Je crois que j'ai fait que toucher mes cheveux. C'est pas grave.